peuple-là, voilà, on va rester avec Tribune Quotidien, parce que l'Assemblée est attendue sur beaucoup de points. Beaucoup de points. Ah non, non, l'Assemblée ne sera pas... L'Assemblée est attendue. Il y a eu tellement de choses, même les députés auront leur VAR. Hein. Ah oui, oui, l'Assemblée aura sa VAR. Les journalistes VAR, députés VAR, ministres VAR, point de suspension à la Ligue. et les autres aussi, ceux qui restent là-bas, VAR. Bon, tu sais, diffusion de fausses nouvelles, bon. Ah, c'est pas bon, oui, oui. Bon. Une quotidienne de renseigner abrogation de la loi d'amnistie, parce qu'il y en a qui l'ont agité. Il y a eu même un débat chaud. Et vous avez eu Maître Moussa Diop. Parce que maintenant, les praticiens du droit... Ouais, Inouaï. Ah, ouais, yo. Maître Moussa Diop, les praticiens du droit. Il y a des théoriciens du droit et les praticiens du droit. Et parfois, Thierno, parfois le débat est âpre entre ces deux-là. Les praticiens et les théoriciens. Alors là, tu as des praticiens du droit. Maître Moussa Diop, qui est un praticien. Aïssata Talsal, praticienne. Et bien entendu, Maître Bamba Sissé, praticien. Souvent, quand les gens disent, quand deux éléphants se battent, voilà, il faut mieux vaut ne pas intervenir. Parce que là, ce ne sont que des alchimies. Nous, là, qui sommes, on regarde. Alors, Maître Aïssata Talsal avertit Sonko et Diomaye par rapport à cette idée concernant l'abrogation de la loi d'amnistie. Est-ce qu'ils le feront? Moi, je sais une chose, il faut faire preuve de courage. Mais Abdoulaye Wade a voulu la réouverture du procès de Mamadou Dia. Ah oui, hein, tiens. Hein? Farah Wade Ndiak. Ah, hein? Il a voulu la réouverture du procès de Mamadou Dia. Bien sûr. Bon, ben, d'accord. Alors, abroger la loi d'amnistie pourrait remettre en question l'état de droit au Sénégal. Mettre Aïssata Talsal l'état de droit. Cette loi avait permis au président de la République et au Premier ministre d'éviter la prison. Le rappel profite au... Le régime devrait se concentrer sur les vraies réalités de la population sénégalaise plutôt que de se concentrer sur des futilités. Il faut aller vite et bien. Vite et bien. Taf, taf. Évitez surtout de ne pas faire dans du prac-prac. Pas du tout. On reste avec Tribune. Les députés prennent service aujourd'hui. Tei le Tei. Midi Keng, Bol Keng. Bon, on va emprunter la célèbre idée de notre ami Chermbo de la Cossidé. Oubite, Djangete. Il n'y aura pas dit, bon, ben, demain, fâté, c'est mon trousse ou le mon crayon. Non. Oubite, Djangete. Donc, les députés sont confrontés à du Oubite, Djangete. Quand Chermbo parlait de ça, c'était par rapport à la rentrée des classes. Il y avait souvent des complications. Il a dit, non, maintenant, il faut du Oubite, Djangete. Maintenant, le Oubite, Djangete appartient, mais bien entendu, au Sénégal. Et là aussi, pour les députés, ce sera du Oubite Djangete. Donc, ils n'auront pas de marge de manœuvre. Tout de suite, tout de suite. Et déjà, on pense que les choses se feront, mais sans débat. Parce que là, le temps ne peut pas suspendre son envol. Hein. En principe, on devrait avoir le budget au plus tard le 15 ou le 16 décembre. Ah, waouh! Ah, sinon, on est où là? Bon, de toutes les façons, je connais un peu le génie sénégalais à tout point de vue. Hein. Regardez le temps qu'il a fallu pour organiser les élections. Vous avez pu avoir 41 listes là-bas. Hein? Taf, taf. Alors, on reste avec Tribune, c'est la tribune libre du professeur Issa Diakhaté, agrégé des facultés de droit. Voilà, agrégé. Donc, ce n'est pas docteur, il est professeur agrégé. Parce que parfois, il y a des gens qui ne sont même pas docteurs, mais qu'on appelle professeur. Lui, il est professeur agrégé. Le projet de loi de finances face à l'obstacle des délais constitutionnels. Tout est régi par la loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire comme si on était au marché Nguelon, ou bien au marché Waranka. Hein? Ou bien au marché, je ne sais pas moi, n'importe quel marché. Marché Bignona. Marché Bignona. C'est pas comme ça. Il faut que tout est organisé, tout est nivelé. Le projet de loi de finances face à l'obstacle des délais constitutionnels. Ah oui, il faut tout faire dans les règles de l'art. Bon, les gens me disent selon les règles de l'art, non. Bon,
On reste avec Tribune Quotidienne qui dit Tiendela Kébé, politique sur les députés de la diaspora et le numérique. Voilà encore une proposition. Mais et si l'Assemblée autorisait le télétravail parlementaire? Mais il faut quand même qu'on évolue. Parce que les choses doivent évoluer avec le temps. Voilà, on a connu le télétravail, mais à outrance durant la période de Covid. Mais maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas aller aussi par rapport à ça? Parce qu'il y a des députés de la diaspora. Mais comment ils vont intervenir là? Parce que intervention même, bon, c'est ce qu'on a bien entendu avec les échos. Future configuration de l'Assemblée nationale des tractations jusqu'au bout du bout. Takoualo sauvé par les eaux, sauvé des eaux. Et qui a été le Moïse de Takoualo pour avoir un groupe parlementaire? Sauvé des eaux, Moïse. Qui a été le sauveur? C'est Abdou Karim. Ouais, ils auront un groupe parlementaire parce qu'il faut 17 députés. Et aujourd'hui, Abdou Karim Sall est venu compléter la liste. Même s'il est à la queue, mais il est venu compléter la liste. Takoualou sauvé par Abdou Karim Sall. Un seul groupe parlementaire de l'opposition. Différents Maki Amadouba, les répercussions jusqu'à l'hémicycle. Voilà. Abdoulaye Sylla et Tahirou Sarr, les attractions. On a cette actualité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous avez aussi les échos qui parlent de destruction de biens appartenant à autrui et voie de fait. Diop Diop, c'est le maire de Grand Yoff, traîné en justice. Sa victime lui réclame 30 millions de francs CFA de dommages. Mais on va s'intéresser au quotidien, le quotidien. Rentrée parlementaire aujourd'hui, parce que c'est le débat. Hein? Aujourd'hui, on est là sur ça. Rentrée parlementaire aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée en projet. Maintenant, le projet, c'est quoi? Mais Pastef va se tailler la part du lion. La part du lion. Takoualou enrôle Abdou Karim Sall. Mais maintenant, qui va diriger le groupe parlementaire de l'opposition? C'est ça la question. Comme Takoualou a été sauvé des eaux par Abdou Karim Sall et non par Moïse, donc parce qu'on dit souvent sauver des eaux Moïse. Maintenant, c'est Abdou Karim Sall qui sauve Takoualou des eaux, qui est apparemment la bouée de sauvetage de Takoualou. Maintenant, qui sera président du groupe parlementaire? Je rappelle que Takoualou, c'est l'entente PDS-APR. Voilà. Aïssata Tall Sall en pose Tchéyal. Aïssata Tall Sall qui va diriger un groupe parlementaire où tu as le PDS, tu as le PDS, socialiste. La politique. Socialiste. Non, socialiste. Non, là, bon, vraiment, c'est vraiment les retrouvailles de la grande famille libérale. Hein? Sans les maquer. Bon, sans les wadaillons. Bon, je vais peut-être voir un autre journal parce que le public parle de député ou député. Mais à vous de choisir. De toutes les façons, chacun choisira son camp. Mais on ne va pas quand même prendre le camp. Vous allez prendre Direct News, commémoration des 80 ans de Thiaroye 44. Mais et après? Ça, c'est l'interrogation de Direct News. L'autre news, c'est l'As quotidien. Samuel Sarr, éjecté de West African Energy. Il a été éjecté. Abdou Karim Diop, ex-Locafrique désigné intérimaire. Mais les véritables enjeux du problème donné, la centrale aux Turcs. Ça, c'est ce que nous livre l'As. Abdou Karim Sall complète la liste de Takoualou. C'est important. D'où l'importance pour nous de voir peut-être le point actuel. Thiaroye 44. Diomaye mise sur l'enjeu sécuritaire. Le président Faye huile ou lubrifie ses relations avec Adama Barrow et Oumaro Sissoko Embalo. Alors, ouais, huile. Bon, d'un immeuble est 15 niveaux dans une étroite impasse du point E. Voilà un problème. Le collectif des résidents sur le pied de guerre. Amagaï, comme point E, Amoul espace. Légui, aïe, espace vert, Nidag. Légui, c'est une impasse. Fausse adresse sur l'autorisation de construire. Au lieu de dire que non, le bâtiment là, on doit le construire, on donne l'adresse de Mambaï alors que le bâtiment est là-bas. Fausse adresse sur l'autorisation de construire, non-respect des règles d'urbanisme, de sécurité et environnement. Toutes les structures ont refusé
que ce bâtiment soit érigé à cet endroit. Malheureusement, la bêtise persiste toujours. Donc aujourd'hui, c'est le collectif des résidents qui est sur le pied de guerre, qui est dans une logique de confrontation pour l'arrêt des travaux de justement ce bâtiment dont on parle aujourd'hui. Et pour l'Assemblée, vous avez ouverture de la première session à l'Assemblée. Ala Khan préside bien entendu la séance. Séance tenante, je vous dis merci et bonne continuation.